Salut Loïs, Salut Sébastien, comment tu vas? nickel et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. On se retrouve pour parler de la connexion à la Terre. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et donc c'est vraiment une ressource, comme je dis, une ressource naturelle ignorée. Donc on va passer un peu de temps pour explorer ce domaine. Absolument, parce que tout comme l'impact de la lumière bleue sur nos vies, moi c'est parti aussi d'un instinct un petit peu, quelque chose quand même qui est du coup aujourd'hui prouvé scientifiquement comme tu as pu me l'expliquer. Malgré tout, c'est quelque chose sur lesquels je suis relativement ignorant. Ma communauté, ma petite communauté également, on connaît pas beaucoup les bienfaits de se connecter à la Terre et de se déconnecter un petit peu de son téléphone. Et donc se connecter à la Terre, si je résume pour quelqu'un qui ne connaît vraiment pas comme moi, aujourd'hui, c'est surtout marcher un peu plus pieds nus. C'est Alors, déjà pieds déjà nus ça. sur la Terre avec un grand T. Sur la Terre avec un grand T, d'accord. Pas, ah oui, pas sur des mauvaises surfaces, quoi, c'est ça? Sur des surfaces qui ne conduisent pas, en fait, les électrons de la Terre, le côté Ok, bioélectrique. d'accord. Et du coup, simplement pour parler une minute de mon expérience personnelle, de comment est-ce que moi, je me suis intéressé à ça. C'est que je ressentais déjà ces bienfaits-là sans en connaître aucune preuve scientifique. Mais par exemple, quand je rentrais d'une sortie vélo, que j'allais plonger dans le lac, et en fait, après, je revenais directement chez moi, mais en revenant pieds nus. Et pas en remettant, du coup, mes chaussures de vélo. Et j'avais vraiment pris cette habitude-là. Et après, je me disais, mais c'est vrai que je sais pas, il y a quelque chose, je me sens mieux quand je suis connecté à la terre, et même si c'est même pas de la vraie terre, parce que enfin, d'ailleurs, je marchais plus sur les pierres que sur le goudron, naturellement, quoi. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a mis dans cette chose-là qui est la connexion à la terre. Sans parler aussi du fait que rapidement, mais quand je faisais aussi de la course à pied, du trail running, bon, au bout de 1 an, adopté une attitude un peu plus minimaliste, avec moins de. Aujourd'hui, il y a vraiment cette mode des chaussures qu'on met, qui est avec un énorme drop, donc en fait à l'arrière, il y a vraiment une grosse épaisseur sur le talon, ce qui est pas bon pour les genoux. Et ce qui nous déconnecte de la terre en fait. Donc moi j'avais des petites chaussures. Une fois, je me souviens que j'avais couru un trail et que il y avait une personne, je me disais, il était devant moi et, j'avais l'impression qu'il courait pieds nus. Et en fait, il était en sandales. Mais c'était sur un trail de 40 kilomètres et quelques. Et c'était à Morzine. Et en fait, il était en sandales. Donc après, quand on s'est rejoint. Mais en fait, voilà, je me disais, mais il court pieds nus et tout. Et du coup, il m'avait expliqué et tout. Et c'est ça aussi qui avait amorcé euh, ma course à pied un peu plus minimaliste. Donc voilà. J'ai parlé de moi rapidement, mais pour dire que des fois, on sent des choses un peu qui peuvent nous dire c'est mieux d'être naturel, quand nos parents ou je sais pas, notre famille nous disent oh, marche pas pieds nus ou quoi. En fait, c'est juste des habitudes qu'on peut avoir euh, adoptées dans notre société moderne, mais qui parfois ne font pas de sens sur le plan scientifique, sur le plan naturel. Et du coup, je serais hyper intéressé que tu puisses nous présenter à la fois les bienfaits, quelques preuves, quelques raisons scientifiques de pourquoi se connecter à la Terre, comment se connecter à la Terre, surtout comment faire dans notre société moderne aussi, qui nous l'empêche, je pense, en grande partie. Même, je pense aussi sur le plan social, voilà, ça doit faire bizarre de voir des gens marcher pieds nus des fois. Enfin bon, moi, je marche pas pieds nus non plus, mais quand je peux, je le fais. Donc, si c'est possible d'en savoir plus là-dessus, ça serait génial, Sébastien. Eh ben écoute, moi je rebondis sur ce que tu dis et ce qui me paraît logique, c'est de dire que tout ça c'est très instinctif finalement. L'observation de la nature est très 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 bien faite. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas elle est très 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 bien faite. Et quand l'homme cherche à y mettre un petit peu sa touche, eh bien il va modifier ce que la nature a créé depuis très 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 longtemps. D'accord. Le constat, c'est que l'homme, quand il a été conçu, créé par je ne sais qui, je ne sais quand, a été conçu pour être en contact avec la Terre avec un grand T, comme les animaux et les plantes. Et quand on se déconnecte de la Terre, en fait, le corps ne fonctionne plus normalement. À l'instar un petit peu des cultures hors sol, où on est obligé de ramener de la complémentation, de complémenter les plantes pour qu'elles puissent grandir correctement. Et c'est ce qui se passe aussi pour l'homme avec les compléments alimentaires et tout ce qu'on va devoir complémenter en choses parce que le corps ne fonctionne plus à un niveau zéro, à un niveau normal. Voilà. Ok. D'accord.
Alors, question, qu'est-ce qui nous déconnecte de la Terre aujourd'hui? Dans les plus grandes choses qui nous déconnectent. Les chaussures et Ok, l'habitation. et l'habitation, d'accord. Nos habitats et les chaussures. Les chaussures, vraiment, c'est cette semelle en plastique, en caoutchouc, qui a été insérée sous nos pieds depuis les années 60 seulement, vient couper, d'accord, l'échange bioélectrique qu'il y a entre le corps et la Terre. Donc, ce sont deux organismes vivants qui interagissent bioélectriquement, d'accord. On a vraiment une source infinie d'électrons dans la Terre qui est présente parce que les éclairs qui tombent tous les jours sur l'ensemble de la planète viennent charger en ions négatifs donc la planète. Et nous avons besoin de ces électrons pour fonctionner normalement, pour équilibrer les charges positives et négatives à l'intérieur de nos cellules. Il faut savoir, donc, en allant profondément dans la cellule, on va aller dans la mitochondrie qui est la centrale énergétique de la cellule. Elle a besoin de ces électrons pour générer de l'ATP. C'est donc cette chose qui permet vraiment d'avoir la vitalité, d'avoir la pêche. C'est comme ça qu'on peut le simplifier. Et donc, ces électrons sont à la base d'une grande action complexe, mais tellement simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire juste en se connectant physiquement à la Terre, qu'il est indispensable de reprendre conscience de ce phénomène aujourd'hui pour pouvoir remettre en place de nouvelles habitudes afin de pouvoir faire fonctionner son corps normalement. Tu l'as dit, aujourd'hui, c'est pas forcément évident de pouvoir se connecter à la Terre tous les jours, puisque le corps, lui, est conçu pour être en contact de la naissance à la mort. On devrait être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok. Okay. Et ça, c'est pas forcément évident. Maintenant, si on ne l'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus on le fait, mieux ce sera. Y a-t-il un minimum? Le minimum, c'est d'essayer de faire son maximum. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'exprime. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir... Donc, en fait, c'est la technologie qui nous a déconnectés. C'est-à-dire que la semelle en caoutchouc, c'est une technologie qui amène du confort. Les habitations, c'est la technologie qui amène du confort. Eh bien, comment se servir de la technologie pour contrecarrer ces effets délétères? Eh bien, on va utiliser des chaussures connectées à la Terre, on va utiliser des tapis connectés à la Terre pour pouvoir le faire au moment où, quand on vit tous les jours, quand on va au travail, quand on va dans sa maison, eh bien, c'est pas forcément le moment de le faire. Et puis, en hiver, c'est plus compliqué. Okay. Par contre, j'invite tout le monde, quand c'est possible, quand il fait beau ou quand c'est possible, d'enlever ses chaussures, de faire du jardin, de s'asseoir adossé à un arbre. Enfin, toutes ces choses qui paraissent simples ou illusoires, de se dire non mais franchement, tu penses que ça va me changer la vie de me mettre pieds nus? Eh bien, on va pouvoir observer que finalement, il y a des choses qui sont scientifiquement démontrées. L'action de la connexion à la Terre va agir notamment sur l'inflammation. Et puis, je pense que tu vas pouvoir nous parler de l'inflammation, parce que l'inflammation, c'est quand même une des causes principales de beaucoup de maux MAUX de notre société. Est-ce que tu as déjà un petit truc à nous dire sur l'inflammation, toi, ce que tu as pu... Alors bon, on a inflammation aiguë, inflammation chronique. L'inflammation, à la base, c'est un processus physiologique qui nous permet de réagir à des pathogènes, à des choses qui agressent notre corps. Donc ça, c'est l'inflammation aiguë. Le problème, c'est quand l'inflammation devient chronique. Et vraiment résumé en une phrase, je dirais que le problème de l'inflammation chronique, c'est que il y a un continuum entre physiologie, inflammation chronique, et ensuite pathologie chronique, et je pense principalement au cancer, par exemple. Donc, je dis pas que le fait d'être... voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'inflammation chronique qu'on va avoir un cancer, mais clairement, il y a un continuum entre les deux, quoi. C'est à force d'être en inflammation chronique, les cancers se développent. C'est ça. C'est ça. Et on peut observer en tout cas que chez les animaux, le cancer n'existe pas. Ok, je ne savais pas. Et aussi, inflammation chronique, il y a aussi une perte de potentiel, parce que je pense par exemple aux pathologies qu'on peut avoir. En fait, qu'est-ce qui se passe après une inflammation chronique? C'est souvent un processus de fibrose. Donc en fait, c'est une rétraction. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà disloqué l'épaule ou je ne sais pas, on vous dit de beaucoup bouger aussi, enfin bon, après, voilà, avec la telle et tout, et d'avoir surtout de la rééducation, parce que tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Et si on l'utilise pas, l'inflammation chronique, en fait, elle reste, et puis elle se fibrose, ça laisse place à de la fibrose. Et pourquoi je disais perte de potentiel, c'est parce que du coup après on n'a plus le potentiel de bouger le bras. Donc
C'est pareil avec toutes nos cellules. Si je vulgarise vraiment, c'est si on ne les utilise pas, on perd leur potentiel à cause de l'inflammation chronique, je pense. C'est vulgarisé, mais je pense que l'inflammation chronique est aujourd'hui un ennemi. Et d'ailleurs, je suis en train de monter une vidéo où je parle de cette conception-là de aujourd'hui, on a toujours très peur du danger aigu, mais beaucoup moins du danger chronique, qui est pourtant, en fait, c'est les premières causes de mort, c'est ça, dans notre société, dans notre monde occidental en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc l'inflammation peut être au niveau des tissus, elle peut être enfin, à tout niveau. Là, il y a une petite thermographie. Très régulièrement. Alors, c'est pas sur tout le monde, parce qu'il faut bien comprendre que ceci n'est pas magique, mais en tout cas, l'action des électrons physiologiquement dans le corps viennent agir sur l'inflammation. Et ça peut être l'inflammation sur les règles menstruelles, sur la fibromyalgie, sur la maladie de Lyme, et sur tout un tas, sur les ballonnements. Enfin, Tout à fait. l'inflammation en règle générale va pouvoir, on va pouvoir constater une amélioration en se connectant physiquement à la Terre. Oui. Je pense juste qu'il doit y avoir justement une inflammation chronique systémique, si je puis dire, au-delà de l'inflammation chronique locale d'un endroit, on a mal à un endroit pendant longtemps, etc. Il y a aussi un mode de vie qui favorise une inflammation chronique assez systémique, que j'aurais du mal à qualifier, d'accord, j'ai pas fait de recherche sur quelle est la... Enfin, en gros, je pense que c'est les cytokines qui doivent se balader dans le sang, les interleukines 6, etc. TNF-alpha, et voilà, vraiment des cytokines pro-inflammatoires qui doivent se balader en un peu plus grande concentration, je pense, dans le sang, quand on est dans un état d'inflammation chronique, systémique. Et du coup, c'est vrai que le fait de dormir, par exemple, si possible, sur la Terre, enfin bon, ça doit faire froid, mais je pense à quelque chose, c'est justement, je te parlais du trail que j'avais fait où j'avais vu une personne qui courait quasiment pieds nus, et ben la nuit même de ce trail-là, donc comme j'avais dit, c'était à Morzine. La nuit même de c'est marrant parce que là, j'y pense juste, mais c'était donc cette nuit-là, la nuit d'avant, j'étais donc chez un ami qui s'appelle Marc-Antoine, qui habite à Thonon-les-Bains, donc c'est pas loin de Morzine, et donc il a une jolie maison et tout. Et je sais pas pourquoi, j'avais insisté, et puis c'était pendant l'été, on s'était fait ce petit délire-là de alors que la chambre était bien préparée et tout, on avait dormi dans une tente, dans son jardin. Et j'avais super bien dormi. J'avais super bien dormi. Donc je me dis peut-être que, même si bon, j'étais un peu déconnecté de la terre avec le plastique de la tente, mais quand on est sur l'herbe et tout, des fois je pense qu'on se sent bien, même si c'est un peu dur, ça peut faire... c'est pas hyper agréable peut-être à première vue, mais au final, je me dis avec du recul, je m'étais connecté à la terre. Et est-ce que tu penses que, par exemple, le fait de dormir comme ça dans une tente, ou est-ce que ça expliquerait pourquoi je pense les gens dorment bien aussi quand ils sont dans une tente en général? Ou en tout cas, s'ils dorment, même ils dorment peut-être pas forcément mieux, mais c'est un sommeil qui les régénère, quoi. C'est-à-dire qu'ils se réveillent peut-être plusieurs fois dans la nuit, mais c'est un sommeil qui les régénère vraiment. Alors, je pense que là, c'est l'idée de l'environnement sain plutôt que la connexion à la Terre. Ok. Si la tente elle-même va te déconnecter, le petit tapis, même un tant soit peu que tu puisses mettre entre toi et la Terre, va isoler. Donc, je pense que c'est plutôt l'effet environnement sain au niveau électromagnétique. D'accord. Oui, c'est un autre sujet également. Oui, qui a aussi son importance et on peut s'en rendre compte dans certaines conditions aussi. Ok. Bon, donc là, on a parlé vraiment, tu vois, de la connexion à la Terre et le côté anti-inflammatoire. C'est Ouais. vraiment une grosse partie. Et j'aimerais aborder aussi le côté de l'antioxydant. Oui. La connexion à la Terre est un vrai antioxydant parce qu'elle va agir sur les radicaux libres. Un radical libre,
Très clairement, je vais expliquer. Donc, c'est une cellule qui a subi un stress, à Mmh. laquelle on a arraché un électron. Elle va se rapprocher de la cellule d'à côté pour se rééquilibrer. Elle va lui arracher un électron et ça va faire une mauvaise chaîne de cause à effet. Et donc, on se retrouve avec le corps qui est plein de radicales libres. C'est quelque chose qui est très naturel à la base. Mais si on n'a pas cette connexion à la Terre pour ramener des électrons, donc pour rééquilibrer les charges positives et négatives, eh bien, on va, dans notre société d'aujourd'hui, dire il faut manger beaucoup d'aliments antioxydants. Ces aliments antioxydants, ils ont seulement la capacité de céder facilement un électron pour rééquilibrer ces radicaux libres. La connexion à la Terre, elle, en fait, quand tu te mets pieds nus, tu viens récupérer des électrons. Ils sont partout, tout le temps, en quantité appropriée, et le corps prend ce qu'il a besoin. On ne sera jamais en excès de quelque chose parce qu'on marche pieds nus. Enfin, dans la nature, on ne peut pas être en excès de connexion à la Terre. Donc, c'est une grosse source aussi antioxydante que de se connecter physiquement à la Terre. OK, hyper intéressant. Donc, ouais, ça me fait penser à 2 choses. Le stress oxydant, c'est normalement pas pathologique. Le stress oxydant, c'est quelque chose dont les cellules ont besoin justement pour en fait, quand on respire, on s'oxyde. Je sais plus si C'est c'est toi ça. qui avais dit ça Si, d'ailleurs, si, c'est mais ça, vient de l'oxygène, hein, l'oxydation vient de l'oxygène. Et ça se produit aussi chez les sportifs qui font en excès trop de sport, ou en tout cas quand on tire vraiment sur la corde, eh bien on va créer du stress oxydatif. oui, ça vient de nos tissus. En fait, on a une production endogène de stress oxydant, si je puis dire, par exemple, d'ions superoxydes et tout, donc dans les mitochondries, dans les surrénales, je crois aussi dans les testicules, pour les hommes. Et donc le stress oxydant en soi n'est pas pathologique, mais c'est une question, comme très souvent, d'équilibre et d'une balance entre capacité antioxydante et stress oxydant. Et là, aujourd'hui, donc le fait de se déconnecter à la Terre augmente vraiment ce stress oxydant et, euh, et on parle aussi de capacités antioxydantes, mais dans les capacités antioxydantes, on pense que aux compléments, je sais pas, aux compléments alimentaires de vitamine C, alors qu'en fait, bon, déjà, il faut penser à une vraie alimentation antioxydante, premièrement, mais deuxièmement, l'alimentation ne suffit pas. Et ça, c'est l'une des choses aussi que j'ai compris seulement cette année, c'est que certes, l'alimentation fait beaucoup. Si on parle à un sportif, l'alimentation représente beaucoup de choses pour lui, on se pense que c'est la source d'énergie et tout, mais en fait, l'alimentation, c'est que, je dirais, un pilier, et même pas le pilier majoritaire, parce que le pilier majoritaire, au final, c'est vrai que c'est vraiment notre contact avec la terre, notre sommeil, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle un peu les cycles naturels de la vie, enfin de ce qui s'appelle les cycles naturels de la vie. Et ça, c'est un pilier plus important, à mon avis, que l'alimentation. Par exemple, il y avait une étude qui montrait que pour des souris qui avaient été mal nourries, mais qui avaient un rythme circadien qui était respecté, elles étaient en meilleure santé que des souris qui étaient bien nourries avec un rythme circadien en mauvaise santé. Je dis pas de mal manger, c'est hyper important de bien manger, mais juste pour dire que du coup, antioxydants, c'est pas que la vitamine C. Antioxydants, c'est en fait, il vaut mieux être connecté à la terre que se supplémenter en vitamine C. C'est une façon naturelle d'agir tout simplement, et de faire en sorte que le corps agisse normalement. Mais tout ça rentre bien dans une vision holistique et globale. Prendre soin de l'eau qu'on boit, de ce qu'on mange, de quand on dort, de la journée, du côté social, de prendre soin de ce qu'on a dans la tête, c'est aussi important. Tout ça fait partie d'une globalité. Et si on néglige un des aspects, on va dérégler l'équilibre. Et pour arriver à quelque chose de performant, il faut arriver à trouver un équilibre sur tout un tas de ces aspects. Donc ouais, c'est totalement vrai. On parle du sommeil. Je vais te montrer deux choses. La première, tiens, ça va être sur le cortisol, qui est
vue vraiment uniquement physique et même pas biologique, le fait de se connecter à la Terre, on est plus proche de la Terre. Et or, le rythme circadien, c'est notre façon à nous, en tant qu'être humain, on s'est adapté à la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc en fait, juste on se connecte un peu physiquement, je veux dire, on se connecte plus à la Terre, donc on tourne mieux autour du Soleil, si je puis dire peut-être. Et, euh, et donc, pourrait, en tout cas, ça rejoint Oui, puis c'est le rythme le rythme de la vie, en fait, le rythme des saisons. On se calque sur. On voit bien qu'en été, on va avoir tendance à se coucher plus tard, donc en hiver, peut-être coucher plus tôt, en fonction de la luminosité. Tu vois, c'est très important de suivre ce qui se passe naturellement et de pas aller à l'encontre non plus de ce qui nous appelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'été, on aura facilement tendance à se coucher à 10h, 10h30. Enfin, en plus, avec ce décalage horaire, c'est plus ennuyeux aussi. Mais en hiver, on aura tendance à aller peut-être se coucher un peu plus tôt ou à résister à la fatigue pour se coucher un peu plus tard. Donc il faut respecter tout ce côté naturel. Je vais finir la dernière chose sur le sommeil. Donc c'est Dylan. Connecté à la Terre. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est très significatif. impressionnant. Il gagne un tiers de plus, ce qui est Ouais. énorme puisque c'est dans cette phase de sommeil profond que le corps se régénère réellement. Donc très important de pouvoir observer aussi avec des données scientifiques le fait que dormir connecté à la Terre a un vrai impact aussi sur le sommeil. Impressionnant. Et Et ça, le sommeil étant le secret d'une journée réussie. c'est ça, j'allais dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui a un véritable retour sur investissement, si je puis dire, sur nos journées et sur notre santé, sur notre vie, sur notre performance. C'est le sommeil. Là, de passer comme ça, de gagner autant de minutes de sommeil profond, je peux te dire que le lendemain, il se sentait bien et que les lendemains, si, voilà, en admettant que ça continue comme ça, cette amélioration pour lui, sur son quotidien, c'est un véritable quotidien amélioré, sans avoir touché à l'alimentation, sans avoir touché à d'autres choses. Et c'est magique, c'est magique. Le fait de respecter sa nature qui nous permet d'accomplir de belles choses, ouais, d'être plus performant, d'être mieux. C'est ça. Et donc, on parle de connexion à la Terre. Je vais aussi expliquer que la Terre, c'est les graviers, c'est aussi le sable, c'est aussi l'herbe, un arbre qui n'est pas mort, voilà, ou si c'est un arbre qui est sur le sol et où il est encore humide, il y a de la conductivité. L'endroit où on va avoir la plus grande source de régénération, en tout cas de connexion à la Terre, ça sera à la mer ou à l'océan, dans l'eau salée. L'eau salée qui est très conductrice. Et c'est surtout que quand on va se baigner, on va immerger son corps. Et Ouais. donc, plus on aura de surface de contact du corps avec la Terre, et notamment là, avec l'eau, plus on recevra d'électrons. Et c'est notamment pour cette raison, quand on va en vacances, eh bien, dès le premier jour, le deuxième jour, oh, qu'est-ce que je vais bien. C'est pas que je vais Oui, mieux, c'est qu'on arrive à. Je vais bien, là je suis bien, je sais pas que je vais mieux, c'est que je vais juste bien. c'est ça. Et c'est simplement ce côté, donc déjà, d'environnement sain, puisqu'on va Ouais. quitter son logement si on est en bungalow ou en camping, on va quitter cette pollution électromagnétique et on va pouvoir se décharger de tout ça et se recharger concrètement. C'est le secret des bienfaits des vacances. On pense que c'est le fait de déconnecter. Il y a cette raison aussi sociale, c'est de la globalité, hein. Mais c'est très important de comprendre que quand on enlève ses chaussures et qu'on se connecte à la terre, à la plage, il y a ces effets très positifs. C'est marrant, je suis justement en train de monter une vidéo dessus, très rapide, et voilà, je fais le parallèle également avec notre exposition à la lumière naturelle, mais tout à fait, le fait d'être en fait immergé entièrement dans l'eau, du coup, donc je savais pas, dans l'eau saline, dans l'eau salée, et ce qui est logique en fait, ouais, une meilleure conductivité donc, et donc toujours mettre la tête sous l'eau, quoi. Ne pas se baigner juste avec la tête C'est en ça. dehors de l'eau. Bah, tiens, tu vas peut-être pouvoir me dire, les lunettes de soleil, du coup. Oui. C'est quoi la question? La question, c'est les lunettes de soleil, on les porte toute la journée quand, en été. Est-ce que finalement,
il faudrait pouvoir les porter quand on conduit parce que ça peut être gênant. Est-ce que on va les porter peut-être à la mer quand on est face et qu'il y a du reflet pour éviter de s'abîmer les yeux, mais le reste du temps, est-ce Ok. qu'il Alors, pose la question. première réponse, sécurité avant tout. Donc, si vous avez besoin vraiment de lunettes de soleil parce que vous avez le soleil dans les yeux en conduisant à 100 à l'heure, ce qui est quelque chose de surnaturel, vous mettez vos lunettes de soleil. Si vous êtes alpiniste ou si vous êtes vraiment à la neige, donc la neige reflète à quasiment jusqu'à 80% les rayons du soleil, donc qui du coup arrivent de façon horizontale sur nos yeux, en plus des rayons du soleil qui arrivent directement sur nos yeux. Pareil, la neige, si on met pas de lunettes de soleil quand on est vraiment à la neige, là on risque voilà, des choses sur le court terme, inflammation aiguë, par exemple le célèbre ophtalmie des neiges, et sur le plan chronique, voilà, après, comme je disais, inflammation chronique, puis fibrose, et du coup, bon, l'œil va pas bien, quoi, cornée qui va pas bien. Donc, lunettes de soleil dans des cas comme ça, de sécurité, voilà, pour respecter sa santé, et aussi la sécurité si on est vraiment à 100 à l'heure, il faut les mettre. Maintenant, sur le plan plus physiologique est-ce qu'un être humain, s'il vivait pas à la neige tout le temps ou sur la mer tout le temps, parce que la mer, l'eau reflète à peu près à 20% les rayons du soleil, est-ce qu'il doit mettre des lunettes de soleil? Réponse plutôt non. Pourquoi? Parce que les lunettes de soleil, donc, déjà bloquent les ultraviolets, et aussi certaines lunettes de soleil, donc par exemple aussi celles que je fais, les verres sont polarisés. Donc les verres polarisés, ils bloquent les rayons horizontaux qui sont reflétés, ceux dont je parle, donc ceux qui sont reflétés par la neige, ceux qui sont reflétés par l'eau. Donc c'est très bien pour pas être ébloui, c'est très bien pour pas avoir... si on a mal aux yeux, on les met, mais si on n'a pas mal aux yeux, en fait, en général, on n'a pas mal aux yeux d'ailleurs, à moins d'être vraiment très sensible, et je pense que les gens sensibles aussi vis-à-vis de ça, c'est parce que aussi ils mettent trop de lunettes de soleil, et du coup, ils deviennent de plus en plus sensibles, ils sont intolérants aux rayons du soleil. Or, mon point, c'est que tout le spectre de lumière est très important pour réguler notre horloge biologique. Et surtout, j'ai envie de dire la partie à gauche, si je puis dire, c'est les ultraviolets et la lumière bleue. C'est vraiment les plus importants parce que donc j'en ai déjà parlé des IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Donc ça, c'est des cellules qui sont dans la rétine, qui, si je résume à une seule grosse action, même si elles font d'autres choses, mais elles sont hyper importantes pour régler notre horloge biologique. La meilleure façon de bien dormir le soir, c'est d'être exposé à la lumière naturelle pendant la journée, et en particulier le matin. Et en particulier, en fait, elles sont plus sensibles aux longueurs d'onde de la lumière bleue. C'est une courbe comme ça. Alors, c'est comme ça. Hop, hop. Et donc, le pic, il est sur la lumière bleue. Il est un peu plus, il est à environ 460-470, mais en gros, c'est à peu près la lumière bleue. C'est la fin de la lumière bleue, presque lumière verte. Et donc, quand on met des lunettes de soleil, on se cache de ça. On se cache des ultraviolets qui sont un petit peu avant ça. Et aussi, en général, ils bloquent un petit peu aussi quand même un peu de lumière bleue. Et bref, c'est vraiment pas bon. Et c'est ce qui se passe pour les gens comme moi, par exemple. Moi, je mets quasiment jamais de lunettes de soleil, vraiment. Et si je les mets, en fait, au bout d'un moment, je me sens pas très bien. Quand je les enlève, on se dit, mais il y a la tête qui tourne, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est parce qu'on a bloqué les ultraviolets qui étaient bénéfiques sur notre santé, sur notre... comme je disais aussi dans une autre vidéo, on a des acides aminés, pour faire un parallèle avec la psychologie, mais on a des acides aminés aromatiques, et notamment le tryptophane et la tyrosine, qui absorbent les ultraviolets. Donc, je veux dire, si on a des acides, donc les acides aminés, rappel, c'est ce qui compose les protéines. La tyrosine, la L-tyrosine, c'est ce qui va faire ce qui va faire la dopamine. Le tryptophane, c'est ce qui va faire la sérotonine, qui va, elle, ensuite se transformer aussi en mélatonine. Donc, autant vous dire que c'est assez important de les optimiser. Eh bien, ils dépendent en partie des UV. C'est-à-dire que si on cache, il ne faut pas cacher notre corps, et en particulier nos yeux, du soleil, des ultraviolets. C'est la meilleure source de vie. C'est
le meilleur potentiel énergétique, bon, enfin, après, il y a les aficionados qui vont me dire, je sais pas, c'est l'hydrogène ou j'en sais rien. Mais bon, l'énergie solaire, on est d'accord que c'est quand même un gros potentiel comme énergie renouvelable. Donc, tout ce monologue pour dire ne pas trop se cacher du soleil et en particulier ne pas trop mettre de lunettes de soleil, sauf dans des conditions où c'est très nécessaire, ou alors si on a vraiment mal aux yeux, parce que c'est vrai que regarder le soleil dans les yeux, là, ça brûle les cellules de la rétine. Voilà, c'est une histoire d'équilibre, mais placez le curseur un peu plus bas. Quand vous êtes en novembre, ne mettez pas vos lunettes de soleil. Quand vous êtes sur la plage, mettez-les si vous avez vraiment mal aux yeux pendant allez, 20 minutes, mais sinon ne les mettez pas. Vous fermez les yeux, vous fermez les yeux, vous êtes à l'ombre et puis c'est bon. J'ai une question. Moi, je suis quelqu'un qui suis du sud et j'ai toujours dit, bizarrement, moi j'aime le soleil, mais quand je suis à l'ombre. Du coup, est-ce qu'il y a, on parle de rayonnement direct ou le fait d'être même à l'ombre et en voyant ce qui se passe, tu vois, la lumière, est-ce qu'elle elle reflète quand même? Moi, j'ai cette habitude de rarement me mettre en plein soleil, sauf si bah, je suis à la plage ou mais à la plage, voilà, j'ai toujours tendance à avoir au moins une casquette ou un parasol ou quand je suis sur une terrasse, je suis plutôt à l'ombre. Voilà. Moi, j'aime le soleil, mais quand je suis à l'ombre, sauf si quand je Alors, jardine, bien évidemment. Mais ok. Alors c'est vraiment une question presque, j'ai envie de dire, compliquée parce que la réponse, c'est quoi? C'est trouver le juste milieu. Et trouver le juste milieu, ça veut dire à quelle heure est-ce qu'on s'expose au soleil. Donc, pour résumer, vous le savez déjà, mais c'est quand le soleil est au zénith que là, les rayons ultraviolets sont vraiment le plus forts. Et du coup, c'est quoi notre thermomètre, si je puis dire, notre comment s'adapter? Bah, si on voit vraiment qu'on fait des coups de soleil, ça veut dire qu'on est en train de tuer les premières couches de notre épiderme. Donc c'est pas bon, c'est quand même pas bon. Donc évidemment, ne pas se mettre en plein soleil à midi, 14 heures, en fonction de là où vous êtes aussi. Ça, c'est vraiment, ça dépend trop aussi de la géographie, mais ne pas trop s'exposer au soleil donc à ce moment-là. Et par contre, les rayons du soleil, clairement, sont très bénéfiques pour notre rythme circadien, horloge biologique, au lever du soleil et au coucher du soleil. Ça, c'est le plus bénéfique, c'est à ce moment-là. Et donc là, on parle du rythme circadien. Maintenant, pour la santé de façon générale, être à l'ombre, être à l'ombre, oui. S'il est midi, oui, être à l'ombre. Et sinon, non, pas trop, parce que on a besoin d'un rayonnement direct quand même. d'accord. Voilà, on a quand même besoin d'un rayonnement direct. Je pense à c'est difficile de donner une réponse, d'accord? Parce que là, je sais que je me mets les dermatologues à dos qui vont me dire ah non, les ultraviolets donnent le cancer de la peau. Ce qui est vrai ce qui est vrai en quantité Oui, c'est comme pour suprabiologique. tout. Oui, oui, faut trouver quelque chose d'équilibré. Et effectivement, si tu sens que tu crames, tu n'y vas pas. Voilà. Mais je comprends. Moi, c'était surtout de dire, si je suis à l'ombre, je vois quand même la lumière du soleil naturel. Elle est juste devant moi. Moi, je le reçois pas directement par rapport à la peau, mais par rapport à ce que l'œil capte. Et Parce que l'œil, il le capte, mais moins bien. Il le capte, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. ok. Il capte beaucoup moins que bah là, j'ai le soleil sur moi. Si je ferme les yeux comme ça, Oui, je vois ce que tu veux bon, dire. après, j'ai quand même mes verres de lunettes plus la fenêtre. Mais il vaut mieux faire ça et même bronzer un peu, synthétiser notre vitamine D qui est super importante, Bien sûr, oui. plutôt que de se cacher du soleil. Si, Ça voilà, marche. il vous a donné une seule réponse. Ok, super. Bah écoute, merci. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tout le côté science, connexion à la Terre. C'est vraiment les principes de base ont été énoncés. Je vais peut-être préciser, bon, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant. Quand je dis connecté à la Terre, c'est dormir sur une natte de lit connectée à la Terre. Dormir par terre, c'est pas ce que je fais tous les soirs. D'accord. Et c'est beaucoup plus simple et confortable surtout. Et on Ok. peut le faire toute l'année. Ok. Donc, si des gens ont des questions à ce sujet-là, qu'ils n'hésitent pas à venir me les poser directement sur les réseaux, directement sur le site inaltera.fr, à l'adresse mail qui est tout en bas du site, ou à m'appeler directement. Mais dis-moi, Et Sébastien, il n'y a pas un risque de s'électrocuter? un risque de s'électrocuter. Et non, puisque tu es connecté à la Terre. Non, on peut se connecter à la Terre avec la natte de lit directement dans le jardin, tu vois, avec un piquet qu'on va planter dans le jardin, ou en Ok. se servant du réseau de la Terre domestique. C'est-à-dire sur les prises, on a toujours ce petit éton de prise de terre sur lequel on va se connecter et on va pouvoir avoir la continuité entre le piquet de terre de la maison
et sa natte de lit qui est du polyuréthane enrichi en carbone. On met cette petite natte, ce tissu très fin sur son matelas, on remet son drap housse par-dessus et on peut mesurer. Donc là, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'autres vidéos qui montrent la connexion à la Terre avec un multimètre dans l'environnement électrique. Voilà, on abordera peut-être ce sujet-là lors d'un prochain épisode pour parler de l'électroconscience et qui met en corrélation cette connexion à la Terre à l'intérieur, donc le matériel qu'on va utiliser, et les ondes électromagnétiques, la pollution dans laquelle on vit. Pourquoi il est important de se connecter à la Terre dans un environnement électromagnétique chargé? Donc voilà, tout expliquer ce phénomène aussi très scientifique et montrer quels sont les gestes simples à adopter pour dépolluer son environnement assez facilement. Ok. Est-ce que tu as différentes nattes de lit et est-ce que pour se connecter à la Terre chez soi, bon, ça doit être la meilleure solution, c'est les nattes de lit, mais est-ce que tu as d'autres nattes? Comment ça se passe et quels Moi, je sont suis les quelqu'un coûts? de très passionné, donc j'ai développé une gamme assez large de produits pour pouvoir se connecter à la Terre. On l'a évoqué tout à l'heure, la meilleure façon de capter les électrons, c'est la mer parce qu'on est immergé. Plus on a de surface de corps en contact avec la Terre, plus on reçoit d'électrons. Donc la natte de lit, c'est quelque chose sur laquelle qui fait la taille d'un homme. Ok, et donc quand on est allongé, ça prend toute la taille. Après, il y a divers objets différents, des tapis qu'on met sur le bureau par rapport aux ondes. Il va y avoir des têtes d'oreiller pour pouvoir avoir aussi la tête en contact avec la terre. Il y a des bracelets. Je suis en train de développer aussi des patchs pour pouvoir s'en servir à des endroits où on a vraiment mal pour faciliter une cicatrisation, pour agir sur de l'inflammation chronique à certains endroits. Voilà. Il y a tout un tas d'objets ils ont tous leur particularité et leur utilisation particulière. Maintenant, tout ça, c'est du matériel conducteur et à nous de trouver la meilleure façon de l'utiliser et la raison pour laquelle on veut l'utiliser. L'été d'oreiller, j'ai des gens qui achètent ça pour leur chat et qui mettent ça dans leur panier, comme ça leur chat d'appartement. Eux aussi profitent de la connexion à la Terre. Les animaux ne mentent pas. J'ai même un client qui m'a rapporté que son husky de 8 ans, du jour au lendemain, il l'a retrouvé à dormir sur son lit parce que quand il allait au travail, parce que il avait installé sa natte de lit et donc le chien vient dormir directement sur son lit. C'est magnifique, ça c'est génial. J'allais Alors, venir justement à cette story que tu as faite où je sais pas si c'est ton chat, mais c'est trop drôle en fait. On voit non, juste le c'est chat quelqu'un qui m'a mais qui a posté. exactement sur la natte et qui regarde du coup la personne qui prend la photo. Et c'est vrai, les animaux ouais, ne mentent pas. C'est vraiment un sacré signe. C'est un sacré signe, ça. C'est ça, et les plantes aussi. Hein. Moi, je suis très. Mon ancien métier, c'était en lien avec en maraîchage bio, notamment pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, tout ce côté aussi électroculture, cette autre science de capter les ions dans la ionosphère et de les attirer à la Terre pour favoriser la pousse des plantes. Voilà, les plantes ne mentent pas aussi. Les plantes en pot, quand elles sont déconnectées de la Terre et qu'on les connecte à la Terre, eh bien, on voit bien la différence. Même un pot de fleurs sur une terrasse et en mettant juste un fil de cuivre à l'intérieur et connecté juste dans le jardin juste à côté, on verra la différence de Wow. pousse très rapidement puisqu'il y aura ce Ok. contact bioélectrique qui est nécessaire pour faire vivre Donc, le vivant. donc j'aimerais juste dire une chose par rapport à ça. C'est de, on pense trop je pense, aux effets de l'alimentation. On va faire attention à notre sport, on va faire attention à notre alimentation, à des choses comme ça qui certes sont importantes. Ok, je suis le premier à aimer le sport, à aimer bien manger et tout. Mais en fait, il y a des choses qui sont invisibles et qui sont pourtant tellement importantes. Donc, ce transfert d'électrons qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule pas, qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà, on nous apprend à bien manger et encore pas assez, mais bref. Et ben, ce transfert d'électrons-là, les plantes le montrent, les animaux le montrent. Nous, on est des animaux aussi. On mange des plantes. Enfin, donc, c'est ce que je veux dire simplement, c'est il y a des choses qui sont invisibles, qui sont plus fortes que les choses visibles. Et ces choses invisibles-là, euh, quand elles sont cohérentes avec notre état naturel, je pense qu'il faut leur faire confiance, surtout quand après on a les preuves scientifiques derrière qui sont apportées et qui sont plausibles, quoi, ça part d'un instinct et on ramène du naturel grâce aux outils que tu as développés. Donc bravo et merci. Et voilà, l'invisible peut être vraiment plus fort que le visible.
C'est ça. Et puis, il faut reprendre son autonomie dans le monde dans lequel on vit, de prendre nos responsabilités. Quand on a des connaissances à disposition et qu'on les met pas en place, eh bien, il faut assumer les conséquences de nos actes. Donc, toute cette connaissance n'est pas si compliquée à mettre en place. J'ai pour habitude de dire, mettez dans votre vie en place de petits changements, vraiment de petits changements au fur et à mesure. Et ces petits changements, il faut voir qu'ils auront un impact sur le long terme. Il Mm. vaut mieux envisager un changement d'hygiène de vie sur 1 an ou 2 ans plutôt que sur 2 mois ou 3 mois et ne pas tenir la chose sur le long terme. Donc Complètement. vraiment, c'est très important de. Alors moi, en vieillissant, hein, je comprends un petit peu mieux l'objectif justement de prévoir des objectifs sur le long terme plutôt que de chercher à avoir ce plaisir à court terme qui est aussi important. Mais voilà, prévoir sur le long terme, c'est intéressant aussi. Et les petites disciplines amènent toujours les autres disciplines. Donc prendre soin des choses invisibles comme ça, et même au risque de passer pour quelqu'un de bizarre, parce que voilà, quelqu'un qui arrive chez vous, qui voit la natte de lit, je suis désolé de le dire, mais c'est quelqu'un qui va se dire, oh, mais c'est un peu bizarre, explique-moi. Et le fait de faire ça, il y a aussi les bénéfices du fait de, ok, je prends soin de moi, je prends soin de mon futur, je prends soin de mon corps, du fait d'être plus performant en investissant dans des choses naturelles et bénéfiques. Et du coup, derrière, il y a aussi les autres bénéfices de, bon, bah, j'ai pris soin de moi là-dessus, faut que je prenne soin de moi là-dessus. Oui, oui, puis là, on est hors de la croyance, hein, c'est de la science. Il faut vraiment comprendre que on est vraiment au-delà de la croyance. Le fait de croire que ça nous fait du bien, c'est faux, puisque c'est observable scientifiquement. On n'a pas parlé de la circulation du sang, mais effectivement, ça agit sur la circulation sanguine, ça agit sur tout un tas d'autres choses. Vraiment, il y a des dizaines et des dizaines d'études scientifiques. Vous allez sur PubMed et vous notez mise à la terre ou Earthing, et vous allez Oui. trouver tout un tas de bienfaits qui sont divers et variés pour tout le fonctionnement physiologique, psychique du corps humain. Et voilà. Et on est, je pense, qu'au début de ces trouvailles, puisque moi, on me rapporte régulièrement, pour tel ou tel mot, une amélioration. Et je cherche toujours à mettre en corrélation la connexion à la Terre avec ça. Mais voilà, sur la cicatrisation des plaies, Mhm. sur des os qui vont se ressouder, sur des acouphènes, sur de l'énurésie, sur de l'épilepsie, enfin vraiment tout un tas de choses qui n'ont pas encore été étudiées, mais sur lesquelles je récupère beaucoup de données et j'espère pouvoir en tout cas aider plus de monde à l'avenir. Ok. Dernière parenthèse sur Oui. je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un de vraiment s'ouvrir, par exemple, au bras, voilà, d'avoir vraiment une sacrée blessure, de mettre n'importe laquelle des crèmes cicatrisantes versus une aloe vera vraiment que vous allez couper et que vous allez mettre sur la blessure. C'est impressionnant. Bon, certes, il y a les principes actifs de l'aloe vera, mais voilà, c'est quelque chose de naturel qui sort comme je sais pas, comme une sorte de résine, enfin, vraiment une substance de l'aloe vera et qui vient directement de la nature. Et c'est bluffant, mais c'est vraiment bluffant à quel point la cicatrisation est rapide, efficace, rien à voir avec les crèmes qu'on va acheter 50 francs, 40 francs, 40 euros. Donc la nature, vraiment de très bons traitements naturels. Le miel aussi Et a, le des, a miel, des- a des- des capacités un peu cicatrisantes assez intéressantes. Ouais. Mm. Donc, ok, merci beaucoup Sébastien. Merci Loïs. On va se retrouver dans un prochain épisode donc pour parler des champs électromagnétiques. Avec Et plaisir. on mettra ça en lien avec la connexion à la Terre, mais c'est aussi un autre sujet très intéressant. Bah, merci à toi et puis merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là et je vous dis à bientôt. Ciao.